Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de vous partager un témoignage inspirant d'une figure emblématique de l'ESP, le professeur Modou Dieng, enseignant-chercheur au département de génie chimique et biologie appliquée. Il a marqué des générations d'étudiants par son engagement, son expertise et son amour pour la transmission du savoir. À tous les alumni et anciens étudiants de l'ESP, cette vidéo est pour vous. Que vous ayez été dans ses classes ou non, vous serez touché très certainement par son parcours, ses souvenirs et sa vision de notre chère école de 1964 à aujourd'hui. Voilà, merci. Bonsoir à tous. C'est un très grand honneur pour moi d'être interviewé à l'occasion des 60 ans de l'École supérieure polytechnique. Et je suis le professeur Modou Dieng. Souvent, je taquine mes collègues de service en leur disant que quand je suis en salle, devant le tableau, je suis professeur, je suis enseignant, mais après l'enseignement, je suis parti. Pourquoi je suis parti? Je le dis parce que tout simplement, j'ai commencé ma carrière par le grade de technicien supérieur, moniteur au laboratoire d'enseignement de l'École supérieure polytechnique. C'était en 1992, je venais juste d'avoir mon DUT. Alors, rapidement, de façon très ramassée, après le baccalauréat obtenu au Prytanée militaire de Saint-Louis avec la mention assez bien, j'ai intégré donc l'ENSUD à l'époque, qui est devenu plus tard l'École supérieure polytechnique ESP. Je reviendrai sur ça dans le courant de l'interview. Alors, après le DUT, naturellement, j'ai fait mon diplôme d'ingénieur, technologue, en génie biologique, option génie sanitaire. C'est par la suite que j'ai réussi au concours d'entrée à l'Institut des sciences de l'environnement pour faire le diplôme d'études approfondies en sciences de l'environnement. Entre-temps aussi, j'ai fait une thèse entre l'École supérieure polytechnique au laboratoire Magie, l'école vétérinaire et à Jamboulou, en Belgique. Donc j'ai obtenu après mon doctorat. Par la suite, j'ai été intégré dans le corps des enseignants en tant qu'enseignant en microbiologie, mais aujourd'hui j'enseigne non seulement la microbiologie générale, la microbiologie alimentaire, mais également la gestion des déchets solides, avec naturellement la couverture du professeur Falilou Mbacké Samb, qui nous a beaucoup initiés donc dans ce cadre. Alors, par la suite aussi, j'ai déposé mon dossier naturellement au CAMES, comme tout enseignant, bien sûr. J'ai été nommé au grade de maître assistant, puis maître de conférence en 2021. Actuellement, je suis en train d'encadrer des doctorants, donc au nombre de 4 ou 5 doctorants, en vue donc de la soutenance d'une thèse unique. Des souvenirs, en fait, il y en a quand même, il y en a beaucoup, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à notre 32e année de service à l'ESP. C'est quand il a fallu mettre en place le syndicat autonome des travailleurs des universités du Sénégal, que vous appelez SATUC actuellement. Parce que moi, je suis membre fondateur de ce syndicat. Alors, à l'époque, on était tous membres de la synthèse. Les salaires, imaginez un peu, ce n'était pas tellement ça. On avait beaucoup de difficultés à la fin du mois. Donc, en réalité, c'était un personnel technique et administratif taillable et corvéable à tout moment. Donc, nous avons été, disons, un groupe de jeunes arrivés en même temps. On s'est dit, écoutez, il va falloir mener une révolution à la limite parce que là, ça ne peut pas continuer. C'est comme ça que nous avons plongé en réalité pour mettre en place donc, ce syndicat autonome qui est devenu actuellement le SATUC. Mais après 11 mois de combat, on a eu en fait gain de cause parce que notre récépissé était déjà sorti, était déjà signé. C'est à partir de là maintenant que nous avons entamé la deuxième phase donc, de recrutement de militants à travers les universités du Sénégal. Alors, en réalité, être enseignant, c'est facile, mais c'est difficile à la fois. Difficile et facile à la fois, devrais-je dire. Difficile parce que tout simplement, en fait, c'est un sacerdoce. Facile également, mais il faut l'aimer. C'est un métier qu'il faut aimer. C'est un métier très noble en réalité. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous voyez aujourd'hui d'anciens étudiants qui sont devenus des cadres dans ce pays, qui rendent des services à la communauté, quand vous voyez
vos anciens étudiants qui sont devenus des collègues, des profs d'université, des médecins, quand vous les rencontrez en ville, là c'est vraiment une très grande fierté. Mais également au plan international, vous voyez par exemple que des anciens de l'ESP ont eu à être primés. Donc à chaque fois que vous entendez parler de ces sommités-là, naturellement c'est vraiment un boom au cœur. Donc déjà, ça veut dire simplement que dafa nekk loo xam ne si nii voilà mbégte la voilà bànneex la à la limite quoi. Et au-delà de toutes ces considérations bien entendu on doit être au service de la nation, être au service de la communauté. Donc ESP au-delà même d'être un établissement de formation dafa nekk disons un établissement boo xam day yar day forger nit à la limite. Et souvent dès la première année dama koy wax étudiants yi ma ne leen ñun nous voulons former un produit. Parce que X, Y, Z, tout le monde peut le comprendre, mais la différence se situe sur le produit final. Nous, ce qu'on forme, nga comparer avec d'autres établissements li ñuy former. Naturellement, c'est pas de auto-glorification, c'est loin d'être cela, mais c'est ce qui existe réellement. Autre chose également, vous voyez de nos étudiants, tant qu'ils sont à l'ESP, ils pensent qu'en fait, on veut leur créer des difficultés, mais ce n'est pas le cas. Mais dès leur sortie, bien entendu, ils comprendront naturellement que voilà, dañ fa nekkan pour seen njariñ à la limite quoi. Et c'est pas toujours facile quand on est à l'ESP. Et une anecdote, damay dégg boy parfois ñu naan ESP day suul ndaanaan man leen on est tous passés par là parce que quand on était en terminale, on pensait qu'on faisait partie des meilleurs élèves du monde. Mais dès qu'on arrive à l'ENSUD ou bien à l'ESP, dès qu'on commence les devoirs, les interrogations, comme on le disait à l'époque, on te donne par exemple une sous-moyenne, tu es en train de te remettre en cause. Souvent, je dis aux étudiants, vous n'êtes pas nuls. On a sélectionné parmi les meilleurs de votre génération, nous regroupons les filles. Parmi les meilleurs, il y aura toujours un premier et un dernier, mais ça ne veut pas dire que le dernier est mauvais, loin de là. La preuve, quand vous sortez de l'école, vous rencontrez d'autres étudiants sur le terrain, naturellement, vous savez exactement ce que vous faites. Alors, je ne saurais terminer mon intervention sans lancer un appel à nos étudiants. Je leur demande d'être armés, moralement, physiquement, intellectuellement, pour affronter les difficultés de la vie. C'est jamais facile. Et il y a un de nos anciens, il était à la faculté des lettres, il disait souvent que aduna dañ koy rayante. Je fais allusion à Serigne Sambay, aduna dañ koy rayante. C'est jamais facile. Alors, bu loolu jàllee également xam-xam fu mu nekk dee ko jéem a seeti mënoo xam lépp mais sa domaine da ngay jéem a àgg au sommet. À force de s'y mettre, naturellement, on parviendra toujours à atteindre le sommet. Mais également damay fàttali waxu benn kilifa diine bu doon wax naa bu leen di ragal xiif parce que boo ñemee xiif dina tax ngay gën di sàkku xam-xam te loolu aussi day gën a sellal sa xam-xam. Enfin message bi may envoyé à mes étudiants chaque fin d'année, je prends 30 minutes pour leur parler en fait de l'après-DUT ou bien de l'après-ingénieur. Je leur dis souvent, bu leen di fàtte seen waajur yi, les parents d'abord. Parce que ba dara doonagul dara ñoom ñoo fi nekkan. Les parents ont été là à la première heure. N'oubliez pas vos parents. Mais également que le diplôme ne soit pas lourd pour vous. Ne pensez pas qu'une fois diplômé, vous êtes en entreprise, vous êtes au-dessus de tout le monde. C'est là que vous allez commencer maintenant à apprendre en réalité votre métier. Vous allez trouver des personnes, disons un personnel de surface, vous allez trouver des ingénieurs, vous allez trouver une diversité de personnel, mais il faudra collaborer avec ces gens-là parce qu'ils ont plus d'expérience que vous. Ça, c'est souvent des conseils que je donne à nos étudiants. Dañuy sant yàlla suñu borom bi mu defee tey ñuy célébrer les 60 ans de l'ESP
Mais je profite également de cette occasion pour saluer la mémoire de ceux et celles qui nous ont quittés prématurément parfois. C'est encore un honneur de fêter ces 60 ans, de célébrer ces 60 ans avec vous. Cela témoigne en fait, disons, d'un engagement de tous, comme le personnel administratif, technique, le personnel enseignant, les chercheurs, les étudiants. C'est en fait une affaire de tous. Ça veut dire simplement que si l'ESP est arrivé ici aujourd'hui, ça date de 1964. Entre-temps, il y avait l'UT, il y avait l'ENSUD, il y a l'ESP. Il y a plusieurs étapes. Donc c'est en fait l'ensemble des acteurs qui ont contribué aujourd'hui à la réussite donc, que nous avons constatée ensemble. Et j'espère que réussite boobu ñuy gis ba léegi mag ñi defoon ko fi ñun ñu continuer di ko def bu ëllëgee ñi nga xam si ñooy suñu étudiants yi ak d'autres patriotes d'autres sénégalais bu subaa ñoom ñooy continuer ce travail-là. Ensemble, nous écrirons le prochain chapitre donc de notre histoire et dañuy ñaan yàlla mu may ñu gudd fan wér defal ñu sutura ñun ñëpp ba bu ñu koy defaat dans 10 ans fii ak 100 ans buñ ko mënta fekke ñun it ñi ëpp ci ñun fekke ko wasalaam.